Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora sur la place de Paris, la diaspora de France, d'Europe et d'Occident, j'ai un message à vous livrer. Vous savez que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant à la fois. Oui. Et pourquoi dur? Mais parce que depuis déjà le coup d'État constitutionnel et jusqu'à nos jours, il est toujours là. Depuis des ans qu'il allait partir, il est toujours là. Et pourquoi? Parce que est-ce que Sassou Nguesso serait là encore là sans la complicité des Congolais eux-mêmes? Oui, des Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Eh bien oui. Le combat est passionnant parce que au final, quand tu vas tomber, l'allié sera générale. Parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts, on a pris beaucoup de risques pour défendre d'abord notre liberté et notre dignité. Et puis, le sens même de l'intérêt général. Il me semble que ce sens n'est pas compris. Là où si on se situe du côté nordiste ou sudiste, je vous parle qu'il y a des nordistes qui ont pris tous les risques de défendre d'abord l'unité nationale, le sens de l'intérêt général, lutter contre la dictature de Sassou Nguesso. On a pris tous les risques sur la place de Paris, en France et en Europe et en Occident. Mais chaque fois, on se retrouve toujours face à ces consciences que j'appelle les réfractaires. Je dirais qu'il manque même, il y a comme un déficit d'empathie de cette diaspora sudiste envers ces nordistes résistants à la dictature qui ont pris tous les risques de défendre le sens même de l'unité nationale contre cette dictature nordiste. Mesdames, Messieurs, oui, personnellement et d'autres individus aussi, mais on n'a jamais vu sous les médias et réseaux sociaux écrit un seul article et même valoriser tous ces nordistes qui ont pris des risques de défendre, même les sudistes, défendre le pays, l'unité nationale. Mais chaque fois, ils reviennent toujours à la charge. Que le problème, c'est les nordistes. Ils ne sont pas capables de dire où sont les intellectuels nordistes, où sont les... Mais vous voulez combien d'intellectuels nordistes sur la place de Paris? On connaît déjà. Mais pourquoi revenir toujours à la charge comme si notre combat, tout ce que nous faisons, c'est zéro? Que dalle. Rien du tout. Toujours nous sommes la faute. Même on peut fournir tant d'efforts, prendre tous les risques. Avec qui a comme impact déjà dans nos familles là-bas au nord et contre cette dictature qui a pris tout le monde en otage du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais non, il revient toujours là. Non, les nordistes, les intellectuels, non, attendez. Un peu quelques éléments d'histoire. Moi, j'étais en France ici, arrivé en fin 91, début 92. Nous avons vécu le pouvoir à Lissouba ici. Mais il n'était pas facile d'être nordiste. Pendant ces années-là, de 92 à 97. On n'osait même pas critiquer les pouvoirs, les Souba. Si on osait seulement se faire, encore les Aya, encore les Okombi, encore les Étoiles, encore voilà, les Yakanoki Noki. C'était comme ça. Mais nous avons eu quand même une chance. Quand il y a eu la guerre de 93-94, et à ce moment, le pouls est venu vers les nordistes. Et à ce moment, les Nibolèques étaient un peu isolés. Et ce moment-là, bon, revenons aussi à cette histoire-là, où chaque fois il y a une association qui est sur la place de Paris, il y a des non-nordistes, et ça y est, c'est le tribalisme. J'ai fréquenté toutes les associations sur la place de Paris. Déjà, seulement pour les 7 dernières années, j'ai fait des mouvements sur le terrain avec eux. Ces associations, la plupart du temps, 99% sont entre sudistes. Est-ce qu'on a dit, ah oui, voilà, ça y est, c'est des sudistes? Non, pour moi, je le prends dans le sens du combat. Contre cette dictature, point bas.
Moi, je ne veux pas qu'il se sude autre. C'est comme un chat. Pourvu qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc, les autres viennent créer des amalgames, le négationnisme, et comme s'ils ont, eux, et se donner qu'on est d'appartenance d'une majorité compacte, ethnocentrique ou régionaliste, et qu'on croit qu'on a le monopole de l'unité nationale, de la sincérité, du droit, de la justice, de la liberté, de la dignité, de l'éthique. Oui. Vous voyez, vous vous rendez compte? Donc, nous nous retrouvons dans les amalgames inutiles. Je vous dis qu'il y a des nordistes, et je fais partie de ces nordistes. On a pris tous les risques contre ces régimes. On se méfie de tout le monde, bien sûr. On a pris tous les risques. Mais il me semble que la situation est bien sûr générale, parce qu'il y a un manque de confiance ponctué d'un climat de méfiance et de défiance des uns des autres, bien entendu. On débute de la bonne foi des uns et des autres, mais rien du tout. Et mais pourquoi? Les gens s'identifient, les gens qui sont des ayatollahs, les point, qui prennent les risques, que ce soit sur les médias et les réseaux sociaux, sur le terrain, mais rien du tout. Est-ce qu'il faut que tous les intellectuels, tous les cadres nordistes se définissent pour qu'on se dise qu'ils sont ensemble avec ces sudistes? Et mais pourquoi en 92 à 90, on ne peut pas faire? Mais pourquoi Sassou Nguesso, quand on voit le régime Sassou Nguesso, il n'est qu'entouré des nordistes, qu'ils soient intellectuels, cadres civils, politiques et militaires? Il n'y a pas de sudistes, prenons par exemple la région, le département du Kwilu. Il n'y a pas de sudistes qui font des affaires avec Sassou, qui se sont enrichis. Est-ce qu'il n'y a pas de sudistes qui sont députés, sénateurs, maires, ministres, même aussi un peu ministres de Sassou dans le département du Kwilu? N'oublions pas les Nyari, la Bouenza, les Koumou et les poules. Pourquoi venir toujours à la charge de ces boucs émissaires? Toujours la culture des boucs émissaires. Nous, on voudrait être aussi encouragés. Parce que quand on voit certaines officines qui se comportent comme si rien n'a changé, depuis 1960 jusqu'à nos jours, à chaque fois, on est dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Bien sûr que les choses ont changé. Nous avons un dénominateur commun. Le problème du pôle est national. Mais pourquoi culpabiliser et se culpabiliser? Le problème est seulement, on attaque les Lari Congo, on attaque les gars du pôle. Non, on attaque les Congo. Le Congo, le pôle c'est la partie intégrante du Congo. Imaginez Mokoko, qui est aussi nordiste, qui a pris tous les risques. S'il était président, élu président, est-ce qu'il aurait bombardé le pôle? Est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Mais pourquoi les individus du pôle ont trahi Mokoko? Et aussi tendant toutes les, même Nibolek et toutes les compagnies. S'ils ne seraient pas là. Mesdames, Messieurs. Donc arrêtez de créer ces amalgames et ces négationnismes. Nous avons un dénominateur commun qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Il doit être mis hors d'état de nuit parce qu'il a détruit tout un peuple, il a sacrifié des générations. Je vous dis que quand on parlait de Sassou Nguesso, je n'étais même pas encore rentré à l'école primaire. Et j'ai fini l'université. Bac plus 6-7 et plus à 50 ans et voilà, ils étaient toujours là. Il y a un problème. Il est resté là sans complicité. Au sud comme au nord. À l'est comme à l'ouest. Mais arrêtez. Le problème est général, c'est notre mentalité, habitude et comportement. Et notre esprit, est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur, dans notre fort esprit? Bien sûr, l'éducation est toujours là. On n'a pas éduqué l'individu au champ de la liberté, de la dignité, sinon ça se serait. Nous serions là, on ne serait pas un peuple de moutons, peu intelligent, peu structuré, peu organisé et surtout moins courageux, mais qui se sert que des boucs émissaires pour se remettre. Voilà, comme disait un reportage sur AT en 2015, pourquoi l'Afrique est toujours là en train de s'en remettre qu'aux autres pour construire leur propre liberté, dignité et développement. Oui, les reportages étaient intéressants. Donc on est là dans la quête des boucs émissaires. Donc je venais sur un ras-le-bol, la situation de Sassou Nguesso, quel que soit l'issue, chaos ou implosion ou explosion ou scission du pays, on s'en fout. Les paysans du nord de Bétou jusqu'à Kakamoki s'en foutent, qu'on n'ait jamais profité de ce pays.
C'est le problème, c'est entre ces pseudo-intellectuels, cadres civils, politiques et militaires qui viennent pour leur carrière politique, intérêts particuliers, partisans, en utilisant leurs fiefs électoraux ou tribus autres comme des bétails électoraux ou humains. C'est tout simplement ça. Mais ils s'en foutent que le Congo se divise en plusieurs pays, ils s'en foutent. Donc c'est vous. Vous en cherchez, vous avez fait les écoles, les études. Il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, il faut avoir une tête aussi bien faite. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir là où les déposer. Mais nous ne sommes pas capables de déposer ça. Bien sûr que la chute de Sassou Nguesso, si ça chute, la problématique, parmi les premières priorités, c'est celle de la réforme des institutions. Nous devons aller sur les grands corps électeurs dont tenons compte de ces problèmes parce qu'au nord comme au sud, ou au Congo, ou dans toute l'Afrique, avant d'être cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. C'est pourquoi les gens se regroupent là. Mais les gens qui cherchent à gérer cette géopolitique, mais chaque fois on revient sur les amalgames. Quand quelqu'un a mal géré ça, ah tiens, c'est les nordistes. Ah, bon, voilà le problème. Donc la réforme des institutions sera la priorité majeure sur les 5 tops des réformes majeures ou des priorités majeures. Nous devons aller sur un modèle des grands électeurs. Un modèle des grands électeurs. Le pays, on les divise en 2 parties égalitaires. Si on veut 120 grands corps d'électeurs, 60 au nord, 60 au sud. 60 au nord, 60 au sud. Le nord a suivi de répartir ça entre les départements, les villes et autres. Au sud, pareil. Et pour être élu président de la République, pour un mandat de 7 ans non renouvelable, vous avez 7 ans pour bosser. Mandat de 7 ans non renouvelable. Donc, vous devez avoir les 2 tiers d'électeurs. Ça veut dire que au nord 50, au sud 50. Donc, il faut ajouter plus 25%. Donc, 75. Si vous avez ça, vous allez devenir président. Mais il arrivera qu'au moins au milieu du mandat, sur les 7 ans, à la 4e année, il y aura motion de confiance. Est-ce que vous devez... On a confiance encore ce monsieur. Il a rempli son cahier des charges de l'unité nationale, les priorités de tout ce qui est écrit sur la Constitution. Et si c'est bon, il continue son mandat jusqu'à la fin. Il peut trouver même son successeur parmi ses grands sœurs électeurs. Et voilà, il s'est présenté et continuer. Mais si il n'a pas eu la mention de confiance pendant la 4e année, à ce moment-là, dans 2 ans ou 2 ans, il fait une élection présidentielle anticipée. Ça sera comme ça. Donc, le problème, on n'aura plus de problème de gens qui pensent qu'on va avoir, suffit d'avoir une majorité ethnocentrique ou groupe géopolitique majoritairement compact ou population majoritaire, on sait quoi être président. Non, ce n'est pas vrai. Demain, ça sera ça. Parce que vous allez rentrer dans les courants de pensée, dans les utopies, dans le sens de l'unité nationale, de l'intérêt général. Et donc, vous ne devez plus faire ce genre de combine-là. Voilà. Donc, moi, j'ai un monsieur qui s'appelle Général Mokoko. S'il est libéré, le programme sera appliqué. 100%. Sera appliqué. Ce sera parmi les 5 priorités majeures qui seront appliquées dès, voilà. On va expérimenter ça au fur et à mesure. Et pour arriver à la fin, aux prochaines élections, dans ces conditions. 7 ans, mandat de 7 ans, renouvelable, non renouvelable. Mais votre mandat, c'est les grands corps d'électeurs qui vont faire. On va faire ces modèles-là avec la synthèse entre modèle suisse et américain. Et donc, même on tourne sur la répartition des compétences et des ressources avec le modèle allemand et tout ça. Donc, tout sera préparé livré sur un plateau d'argent. Donc, arrêtez de croire que demain, vous allez diviser ce pays-là. Tous ces gens-là, ils vont voir. Maintenant, vous allez... Tout sera combiné pour que les gens agitent d'abord leurs neurones et qu'ils dénient leur vérité tribaliste et ethnocentrique parce que si vous partez là, vous ne serez jamais élu. Donc celui qui sera élu, qui pourra continuer à être vraiment, par exemple, un président qui passe son mandat, il a été validé au bout de la 4e année, qu'il y a eu motion de confiance et qui termine son mandat, il pourra être un grand monsieur du Congo où le pays pourra les laisser comme monsieur qui pourra nous représenter à chaque structure internationale, on pourra le promouvoir partout. Donc ce sera comme ça. Donc arrêtez de faire vos combines ethnocentriques parce qu'une association a eu des noms de sudistes
que ça devient que c'est une association sudiste. Non, c'est pas vrai. Qu'il y a eu des non-nordistes, c'est pas vrai. Le problème, c'est que la morale et l'éthique doivent être au-dessus d'abord de la loi. La loi, donc nous partons d'abord de l'éthique et la morale, qui est au-dessus, l'éthique, la morale, après arrive le droit. Et le reste en bas, c'est la vie, hein, les relations humaines. Donc, l'éthique, la morale, le droit. Et après, bon, bien entendu, pour le reste, il faut ajouter la volonté, la volonté politique, les sons de l'intérêt général, les sons de la liberté, des libertés fondamentales, du but de la condition humaine et sociale, et tout ce qui vient. Donc le reste, arrêtez de croire que c'est ça. Mais moi, ce que je dis, que sur la place de Paris, tout ce qui représente le Sud, vous avez remarqué, des gens du Nord qui ont plus de risques, qui continuent à travailler avec tout le monde, qui font ceci. Mais chaque fois, certains viennent pour créer des amalgames, alors que c'est eux, ils sont les vrais racistes, les vrais tribalistes, parce qu'on le voit dans leurs combines, et ils viennent toujours. Donc ils sont là, mais c'est pas moi, parce qu'en réalité, si ça tombe, ils pourront même faire pire que ça saute. Parce qu'on voit même sur leurs propos, leurs tactiques, leurs combines. Et non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans ce sens-là. Donc, d'où l'enjeu de légiférer ça par les nouvelles institutions qui rentreront dans les 3 ou 5 priorités majeures du Congo. Comme j'ai dit que parmi ces priorités majeures, premièrement, c'est d'abord l'éducation. Après l'éducation, il y a les comptes publics, la réforme de l'État, l'autorité de l'État. Tout ce qui nous permet de créer la valeur ajoutée. Oui. Après ça, l'économie, les finances. Il faut s'attaquer au but même de la condition humaine et sociale. L'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. En troisième, troisième ou quatrième, je ne sais pas, je t'ai dit à combien. L'éducation, j'ai pris l'éducation. Après l'éducation, j'ai dit quoi donnez-moi l'éducation. Après l'éducation, j'ai dû parler du but de la condition sociale. Mais avant ce but de la condition sociale, d'abord l'économie. Parce qu'on ne peut pas faire du social sans argent. Donc, éduquer pour que la matière ajoutée, matière grise, la bien formée, bien structurée, cette priorité à l'école, à l'enseignement secondaire supérieur et autres. Et après, il y a l'économie. Il faut réformer le compte et mettre des barrières pour protéger les comptes publics et créer des valeurs ajoutées. Au niveau, voilà, au niveau des ressources, déjà les investissements fiscaux, au niveau de la fiscalité, tout ça, les biens mal acquis et tout ce qu'on va faire. Après, il faut passer à troisième, c'est le but de la condition sociale. Donc, il faut créer les conditions, que tout le monde soit bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le sens que le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut. Et donc, il y aura une diversité des régions, des départements et autres. Ça, on peut le penser. Ça, c'est facile à faire. Bon, après, bon, la dernière pour l'instant, bon, ça sera quoi? C'est le devoir de mémoire. Oui, le devoir de mémoire. Donc, un pays qui n'a pas de mémoire collective, non. Tous les crimes qui sont passés avant, depuis l'indépendance, nous devons créer des valeurs, une mémoire collective sur les devoirs de mémoire. Un gros monument, des gros monuments historiques, ou les mémoriels, voilà, où, depuis l'école primaire, au collège, au lycée et autres, ils vont étudier comme au Panthéon, les Invalides, ou les musées des victimes, comme on voit au Rwanda, partout, on va créer ça, pour créer une mémoire individuelle et collective. Après, bon, bien sûr, la réforme des institutions par rapport à ce que je vous ai dit, mais bien sûr que ça, c'est des priorités sur 30 priorités. Donc là, j'ai cité que les 5. Donc, éducation, économie, devoir de mémoire et institutions. Donc 4, 5. Bon, après, ça va être sur 30, je peux rajouter, hein, la réforme de la force publique, des états généraux et tout ça. Avant, il y a d'abord les audits. Après, à chaque audit, on fait les états généraux. Par exemple, de la force publique, des armées, le problème du quota et de tout ça, réduit, voilà. Il faut continuer, hein. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faudra voir ça, c'est très important pour nous, et comprendre qu'arrêter de prendre que tout le monde est placé sur le même niveau. Non, non, non. On est toujours arrivé à France ici, pas de la même manière. Il y a ceux qui sont venus sur des matières grises, qui ont étudié, qui sont partis, qui ont fait l'expérience d'abord au pays, qui sont venus ici, qui ont prouvé leur preuve ici en France, en Occident, partout. Donc, ça ne suffit pas d'être statut social pour eux. Non, c'est quelqu'un qui a les tchatchs, l'esprit des autres.
de l'empathie des autres, du vivre ensemble, de l'intérêt général. Et ça, que vous soyez du nord au sud, de l'est, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités là. Donc arrêtez de croire que tous ceux qui sont du sud ont le monopole de ce qui est le rêve de tout le monde. Non. Sinon, ça ne serait pas là. Ça soit plus d'agents qui travaillent pour lui qu'au nord. Bien sûr que tout le staff est commandé au nord. 60% des gens qui des complices ça sortent au sud. On pourra même les faire une comptabilité, si vous cherchez. On fera une comptabilité pour ça. Nom par nom, directeur par directeur, ministre par nom. Depuis 97 ans, vous pouvez compter, vous dire, ah tiens, et voir même ceux qui sont enrichis. Et vous direz, oui, oui, c'est pas vrai. C'était pas qu'au nord. Hein. Donc arrêtez de faire cette diversion. Donc nous, le but est que ça ne soit pas. Et qu'à côté, ceux qui sont des sites comme les sites qui sont suffisés comme les sites du sud, et qui créent ces amalgames autres, faites aussi des articles sur les nordistes qui luttent. Là, c'est encourageant pour avancer que, ah oui, tout le monde est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Mais là, que dalle. Les gens préfèrent chercher les amalgames, les négationnistes, et créer des confusions, et venir, ah, ça y est, les nordistes, soyez les nordistes, les nordistes, nordistes. Maintenant, après, quand ça ne sera pas plus là, et quand tu n'auras plus un président du nordiste, et quand ces embouts-là reviendront, qu'est-ce que vous allez encore dire? Ah oui, encore les nordistes? Ah non, non, c'est pas vrai. Bon, donc, arrêtez de victimiser tout le monde, parce que la valeur de l'individu ne se mesure pas en termes de collectivité. La valeur de l'individu, c'est lui-même, inné, intrinsèque, à son éducation, à sa psychanalyse, à sa culture, à sa société et à sa civilisation d'appartenance. Donc, il y a des gens qui ont adopté d'autres cultures, d'autres états d'esprit et autres. Mais ils ne sont plus dans ce monde du Congo qu'on parle que tribalisme. Demain, on va d'ailleurs légiférer le tribalisme, comme la sorcellerie d'ailleurs. La sorcellerie sera légiférée comme affaire criminelle. Dès que quelqu'un qui parle de sorcellerie, on va demander s'il y a eu menace, s'il y a eu empoisonnement, il y a eu ceci, pouf, peine de mort. Pas peine de mort, mais peine de prison. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut zapper ces trucs-là. Par exemple, les trucs des milices, là aussi, légiférer. Tout sera légiféré. Donc arrêtez de croire que vous avez le monopole de la sincérité. Mais vous manquez un peu d'empathie vers les nordistes qui ont pris des risques de défendre l'État, l'unité nationale et autres. Zéro. On est un peu abandonné entre nous. Et cette fois, par exemple, ces dernières années, on se retrouve entre nordistes. On lutte contre Sassou, mais entre nordistes. Parce que là-bas, on ne vous croit pas. On ne vous croit pas que... Oui, on comprend, mais... Bon, ok. Faites partie de ce monsieur, on verra plus le reste après. Parce que pour nous, ça soit été le mal du Nord. Parce qu'il y a des gens intelligents, stratèges. Très bien, même si ceux qui ont utilisé Sassou, pour eux, si c'était que le côté économique et autres, et si ça marchait, mais Sassou sera encore là. Hein. Mais le problème, c'est qu'économiquement, il a échoué, et humainement et autres. Voilà. Donc, il y a des stratèges au Nord. Il y a des gens vraiment intelligents, qui n'ont jamais été chez Sassou. Depuis même avec Yudu Souba, tous les pouvoirs, là, rien. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui rassure à des règles claires, de principes et de valeurs claires, personne qui soit du nord au sud qui a un cerveau, une conscience, une intelligence ne viendra jamais. Que vous soyez pouvoir ou non, non. Je vous dis sincèrement. Mais moi, que ce soit Mokoko là qu'on parle, s'il n'y a pas de trucs clairs, définis, prends le pouvoir, s'il n'y a pas de clés, moi je ne veux pas. Même si je l'ai soutenu. Non, je veux des trucs clairs. Je l'ai fait avec Sassou, mais combien de fois avec un gars qui est au corps de ma ville. C'est pas qu'il est de ma ville. Bon, bah écoutez, c'est pas ça. C'est pas mon esprit. Sinon, je serais déjà là-bas depuis. Hein, oui. Donc, moi, c'est pas ça l'esprit. L'esprit, il faut laisser l'esprit de la liberté, de la dignité, du courage et aussi le sens de l'unité nationale, de l'empathie, des valeurs ajoutées, de l'intelligence, du savoir-faire partagé et tout ça, ensemble. Donc arrêtez de croire que tous les nordistes, mais c'est pas, on peut avoir, moi je préfère avoir, moi on sait de moi je préfère avoir 10 nordistes qui luttent activement contre Sassou Nguesso que d'avoir 100 qui sont là, oui, lutte mon frère, fais ci. Non, comme au sud d'ailleurs. Sinon ça ne sera plus là. Ça serait bien soutenu par les sudistes. Ça c'est connu. Hein. C'est les sudistes qui tiennent Sassou Nguesso aujourd'hui. Je vous informe. Il faut voir les vidéos qu'ils avaient fait avec Saléli Tambatamba en 2014. J'ai parlé déjà de ça. Il y avait tous les éléments que j'avais donnés. Mais si elle avait appliqué ça, non, ça ne marche pas.
On a vu la nommée des premiers ministres, les députés, voilà, tous ces sont là, sont du Sud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ceux-là, peut-être demain, voulaient utiliser les tribalistes, on va dire, ah oui, ben, c'est pas grave, vous allez rejoindre vos frères au nord. Vous allez rejoindre vos frères au nord. Les sudistes, quand ils travaillent avec ça, ce sont des traîtres. Ils vont rejoindre leurs frères animal, cannibales, barbares au nord. Vous voyez déjà ça? Mais ça qui se passe. Et c'est pas rassurant pour avancer le combat. Oui. Et les nordistes, là, les nordistes qui ont travaillé avec ça, sur la qu'est-ce qu'on va faire après? Donc c'est minable. Donc les gens parlent des choses. Mais tout va se passer autour de l'éthique, la morale, le droit. Après, tout cela, l'intérêt général, tout s'en va. Mais tout sera applicable. Je vous remercie.